Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Abdourahmane Tiani, le président du Niger, fait le tour des pays de AES, dont l'Alliance des États du Sahel. Il était au Burkina Faso où il a rencontré le président Ibrahim Traoré, le visionnaire. Ils ont discuté sur la coopération économique, culturelle, industrielle, commerciale, financière. Pendant que les chefs des différents ministères de mines, de l'industrie, du commerce sont en train de discuter à Bamako, la fin de ce mois, les ministres des Affaires étrangères ils vont peaufiner le protocole d'accord sur tous ces différents projets que l'Alliance ou les pays du Liptako-Goma sont en train de travailler sur. C'est la libération économique et financière. C'est très important. Et nous invitons d'autres pays de cette nébuleuse appelée la CEDEAO de quitter pour rejoindre ce mouvement de libérateurs d'Afrique, des chefs d'État qui ont compris que notre indépendance économique, notre indépendance politique peut être complet quand on aura notre monnaie, quand on aura un contrôle sur l'économie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes une économie, je parle de l'Afrique, de consommatrice. On ne produit absolument rien et ça ne meurt personne. Ceux qui sont des grandes économistes, des pseudo-économistes qui ont travaillé au Fonds monétaire international, et j'en passe, vous les connaissez, mettez leur nom en commentaire. Ceux qui sont des grands géologues qui n'arrivent pas à penser à un projet futuriste pour l'Afrique, sont en train de se pavaner partout pour demander de l'aide financière, sont en train de battre campagne pour le blé ukrainien, sont en train d'aller dire aux Allemands que notre pays est stable à la sécurité, venez investir localement chez nous. On a eu même l'autre au Bénin qu'on appelle Patrice Talon qui allait en France faire tout un exposé pour inviter les entreprises ou les hommes d'affaires français de venir investir au Bénin. Voilà à quel niveau se situe l'intelligence. Et après, parler d'intervention militaire au Niger. Les amis, le président du Niger, le nouveau président du Niger, consulte ses homologues. Il sort de son pays, il passe par le Burkina Faso, après le Mali. Actuellement, il est au Mali où il rencontre le guide. Oui, l'homme fort du Mali, l'homme qui a mis en déroute les terreaux à Kidal, l'homme qui vient de nommer le général LH Gamou, AG Gamou, à Kidal, pour montrer à ces terreaux que ce n'est pas la blague. Abdourahmane Tiani est arrivé et ils vont discuter pratiquement des mêmes choses qu'ils ont discuté à Bamako. C'est pour renforcer les liens, pour rassurer les uns et les autres que c'est sérieux. Ce n'est pas du laisse-brouf. Et il fait bien de faire ces déplacements. Parce que vous savez, les amis, beaucoup de personnes disent Abdourahmane Tiani roule pour l'ancien président du Niger. C'est ce que la France a même dit. La France a expliqué que c'est prévaricateur, c'est monsieur qui est hors la loi, c'est monsieur qui passe son temps plutôt à insulter qu'à travailler, ancien ministre des Affaires étrangères, Bazoum, était issu d'une tribu minoritaire, que c'est pour cette raison qu'il a été éjecté du pouvoir. Mais la cohérence voudrait qu'on pousse la réflexion pour nous expliquer comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir si son ennemi est minoritaire et que si c'est les gens de son ennemi qui l'ont voté. Parce que dans une élection dite démocratique, on parle de suffrage universel. Donc, si quelqu'un est président, ça suppose que la majorité du peuple de son pays l'ont voté. Et si cette majorité a voté pour ses présidents, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de tribalisme. Maintenant, quand il est enlevé, chassé du pouvoir par incompétence, par ces plans diaboliques pour réduire en néant l'effort des dignes fils du Niger pour développer ces pays, avec les autres qui souffrent un peu partout dans le monde, ça ne le regardait pas. On commence à nous amener, le débat tribal. Voyez la bassesse de la politique que mènent les élites françaises en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire que diviser pour mieux régner. Le machiavélisme est dans leur ADN. Alors, il y a telle tribu, d'autres tribus, mais dans leur propre pays, ils ne parlent pas de tribus.
ils parlent de français, pas de tribus. Mais quand ça concerne l'Afrique, on met les uns contre les autres, on utilise des corrompus, des affamés, des gens qui sont gourmands, qui veulent devenir les milliardaires parce qu'ils sont politiciens, alors que le président Laurent Gbagbo avait expliqué, un homme qui vient en politique, ce n'est pas pour s'enrichir. Si vous voulez être milliardaire, faites des affaires. Vous ne pouvez pas chercher à être milliardaire en tant qu'enseignant, en tant que journaliste, en tant que politicien. Ce sont des métiers qui ne rendent pas hyper riches. Il faut investir pour avoir de l'argent, faire du mass marketing, toucher un grand monde, vendre un service, hein, vendre un produit. C'est ça qui rend les gens hyper riches. Maintenant, ils n'ont pas compris. Et ces messieurs arrivés, ils ont commencé à aller leur discours. L'Union européenne, d'ailleurs, de façon honteuse, une association union qui n'est pas cohérent, qui n'a pas un plan diplomatique, qui se mêle les pinceaux, qui suit aveuglément les Américaines, qui n'a pas une ligne diplomatique réelle. Les von der Leyen suivent les États-Unis d'Amérique. Les Américains disent « hop », ils disent « hop ». Les Américains disent « un », ils disent « un ». Les Américains disent « deux », ils disent « deux ». Les Américains disent « stop », ils disent « stop ». Voilà donc des gens qui viennent dire qu'ils ont voté contre le coup d'État au Niger, contre ceci. Le banditisme et la roubladise, le vol, le pillage du sous-sol, l'or, parce qu'on parle trop d'uranium. Mais laissez ces gens-là, on crée le désordre dans ces régions parce qu'ils savent qu'il y a de l'or là-bas, donc il faut créer le désordre pour continuer à exploiter de façon frauduleuse en utilisant des bandes armées, des drogués pour le faire. Et ces trois pays ont bien compris. Ils ont signé cette alliance qui a coupé le cordon ombilical de trafic d'armes qui entrait, qui traversait les pays que la France utilise aujourd'hui pour faire traficoter ces armes-là vers les terreaux. Ça a été coupé avec cet accord-là. Et ces pays sont en train de chercher à industrialiser les pays, leur pays, tout en utilisant les investisseurs, les ingénieurs dans leur propre pays, et pas aller chercher en Allemagne, pas aller chercher loin, comme en train de faire l'autre qu'on appelle le plus grand économiste et tout ça là, qui va aller, oui, il faut que les investisseurs allemands viennent dans notre pays. Vous savez que notre pays, c'est un pays qui est sécurisé. Nous avons la sécurité. Il faut venir faire telle chose. Des jeunes qui n'ont pas, disons que sans diplôme, parce que là, on a trop tendance à vouloir se focaliser sur les diplômes, qui n'ont pas de diplôme, qui sont en train de faire des merveilles. C'est du pragmatisme, ça n'a rien à voir avec des diplômes. Cette culte des diplômes est franco-française. Anglo-saxon parle de know-how. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes idées? Dans le think tank, ce n'est pas forcément les gens qui ont de bachelor's degree, qui ont de master's degree, qui ont de doctorate degree. Non, non, non. Le think tank, c'est des gens qui ont des idées innovatrices, qui sont créatrices des bonnes idées pour pouvoir faire avancer la cité. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les uns et les autres sont en train de mêler les pinceaux. Pendant ce temps, le général Abdourahmane Tiani fait le tour de ses amis, de ses frères, pour tisser les liens solides. Ensemble, les amis, on ne peut pas échouer. C'est divisé qu'on peut échouer. Et des gens en Occident, dans l'Occident global, au collectif, désolé les amis, Occident collectif fait tout pour que nous soyons divisés. Refusons cela. Together we win. Thank you for watching. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. Ça parle de Sendwave. Hello friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada
et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le privacy, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable.